le Seigneur, bonsoir. Merci de vous être connectés. Merci de vous être approchés devant le trône de la grâce. Nous voulons commencer ces instants en lisant une portion de la parole du Seigneur. Cette parole se retrouve dans le psaume 145, du 17e au 21e verset. Psaume 145, du 17e au 21e verset. Si vous avez trouvé là où vous êtes, vous pouvez le lire avec moi. Psaume 145, du 17e au 21e verset. Ce texte dit ceci: l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Le dernier texte dit: et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Nous voulons remercier le Seigneur pour les instants qu'il nous donne de passer dans sa présence. La Bible nous dit, ce texte nous dit que l'Éternel est près de toute personne qui l'invoque. Laisse-moi te dire que l'Éternel, toi qui veux l'invoquer en ce moment avec sincérité, élève ta voix, dis-lui merci pour ces instants, bénis son Saint-Nom. Éternel Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons bénir ton Saint-Nom ce soir. Bénir le nom de celui qui est différent de notre Dieu. Est-ce que dans le ciel nous avons un autre Dieu? Est-ce que sur la terre nous avons un autre Dieu? Les dieux des hommes ne peuvent rien faire pour eux. Les dieux des hommes ont des mains et ne peuvent pas toucher. Les dieux des hommes ont la bouche mais ils ne parlent pas. Les dieux des hommes ont une forme humaine mais ne peuvent pas marcher de eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes la relique et la réplique de l'imagination de ceux-là qui les adorent parce qu'ils les ont fabriqués. Mais nous avons un rocher puissant. Nous avons un rocher puissant. Nous avons un Dieu dans le ciel. Nous pouvons nous-mêmes avoir notre confiance, avoir confiance et se taper la poitrine pour dire: j'ai un Dieu. Qui est un rocher si c'est Dieu? Qui est un rocher si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Notre Dieu est pour nous une consolation. Notre Dieu est pour nous le sujet de notre confiance, le sujet de notre fierté. Notre Dieu est pour nous un bouclier. Notre Dieu est pour nous un rocher. Notre Dieu est pour nous une force, une haute retraite. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour ta présence. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour ces instants. Nous te bénissons, éternel Dieu, parce que toi, tu es avec nous. Nous te bénissons, éternel Dieu, toi, notre forteresse, toi, notre force. Éternel, tu es à la fois l'eau, une source intarissable, mais aussi tu es un rocher, un fondement sûr, un fondement sûr. Tu es le fondement des âges, tu es le rocher des âges. Père, qui est un rocher si ce n'est l'Éternel? Oh, tu es notre rocher. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Nous attendons à toi. Où nous attendons à toi, Père. Où nous attendons à toi. Toi qui es une source intarissable de secours. L'Éternel est pour nous un secours. Nous te bénissons. Nous te bénissons, oh notre Dieu. Toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui commandes les astres, toi qui as placé les luminaires, toi, ô éternel Dieu, qui surveille la terre qui tourne, qui fait en sorte que tout marche, éternel, toi qui as donné une frontière aux eaux de la mer pour que la mer ne puisse pas déborder sur la terre et que cette mer puisse envahir la terre. Éternel, merci parce que tout subsiste par toi, tout ce qu'il y a subsiste par toi. Éternel Dieu, nous les hommes, nous subsistons
existons par toi, par ton bon vouloir. Nous voulons te dire merci pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur qui me suit, parce que toi, tu as permis à ce que nous puissions avoir la vie, être vivants, éternels. Nous pouvons te célébrer. Nous qui sommes vivants, nous pouvons encore espérer. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espoir. Nous disons et nous proclamons ensemble avec ceux qui nous suivent. Il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour nous parce que nous vivons. Éternel Dieu, merci pour la vie. Merci parce que c'est à cause de la vie que nous pouvons prier. Merci parce que c'est à cause de la vie que nous pouvons élever vers toi nos prières, nos requêtes, vers celui qui entend les prières, vers celui qui écoute les prières. L'Éternel écoute les prières. Il écoute les supplications de son peuple. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens, qui poussent mon peuple. Tendre Père, tu as entendu. Voilà pourquoi tu les as écoutés. Nous aussi, ce soir, nous venons pleurer. Nous venons pleurer. Seigneur, crier devant ta face afin que tu nous écoutes. Tendre Père, nos supplications doivent être devant toi. Nos actions de grâce doivent être devant toi. Éternel Dieu, nos requêtes doivent être devant toi. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Nous avons que toi. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que toi. Voilà pourquoi nous venons ce soir pour te dire que nous nous attendons à toi. Nous attendons à la main de Dieu. Nous nous attendons au secours de Dieu. Nous nous attendons au miracle venant de Dieu. Nous nous attendons à la force venant de Dieu. Nous nous attendons au Seigneur Jésus-Christ à un toucher de Dieu. Nous nous attendons que Dieu nous prenne par la main. Nous nous attendons à la présence de Dieu. Nous venons dans ta présence. Nos cœurs assoiffés de toi. Au cœur assoiffé de toi. Tendre Père, j'aimerais bien t'inviter à prier encore pour que Dieu puisse te laver, qu'il te lave par son sang, par son sang, qu'il te lave par son sang. Alléluia. Nous venons dans sa présence, nos cœurs assoiffés de Dieu. Nous nous attendons à lui. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de Dieu, nous venons. Je m'attends à toi. Alléluia. Oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé du Le Seigneur. cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Nous venons puiser dans l'eau de la vie. Oh, tu es l'eau de la Nous venons vie. puiser dans l'intarissable torrent. Abreuve-moi de ton amour. Abreuve-moi, Yahweh. Oh, tu es l'eau de la vie. Oh, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. L'eau qui est sortie du rocher. De ton amour. Alléluia. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé du Le Seigneur. cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens dans ta présence. Pleurer, adresser mes Le supplications. cœur assoiffé Te de chercher, toi. éternel Dieu. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur, il y a aussi la sainteté de Dieu. Nous voulons prier pour que Dieu nous sanctifie, qu'il ouvre pour nous cet accès devant le trône de grâce et que son esprit nous embrasse, que son esprit nous donne la force
la force de prier. Celui qui vient prier avec nous. Même si tu es dans ta chambre, même si tu es seul, tu as un partenaire dans la prière qui est le Saint-Esprit de Dieu. Tu as un partenaire dans la prière qui est le Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit encore. Ce soir, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nul ne connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui. Normalement aussi, de la même manière, personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit qui habite en Dieu. La pensée de Dieu est dans Dieu, mais l'esprit connaît la pensée de Dieu. Toi qui connais la pensée de Dieu pour nos vies, les plans merveilleux, éternels, viens ce soir, Saint-Esprit, priez avec nous, sains-nous de force, sains-nous de sagesse, sains-nous d'intelligence, révèle-nous les choses du Père, donne-nous la force de prier. Nous venons loger, nous venons au Seigneur nous connecter dans un réseau de sainteté, avec celui-là qui intercède pour nous, qui nous prend en charge. Prends-nous en charge ce soir, 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 éternel Dieu, prends-nous en charge ce soir. Nous prions pour que toi tu nous prennes en charge, que tu pries avec nous, que tu nous associes, que tu associes l'intercession de la terre à l'intercession divine que le Christ fait auprès du Père, que tu associes notre intercession accompagnée, Seigneur Jésus-Christ, des supplications, de soupirs inexprimables qui ne peut que monter du cœur de l'esprit, du plus profond de l'esprit. Saint-Esprit, donne-nous la force, éternel Dieu, donne-nous la force, éternel Dieu, de nous tenir debout, donne-nous la force, éternel Dieu, de nous tenir debout et de prier dans la vie de prière. Seigneur Jésus-Christ, donne à chacun de nous la force. Alléluia. Donne à chacun de nous la force. Jésus, merci. Merci pour ta force. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien. Alléluia. La Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Nous voulons proclamer ce soir notre confiance en Dieu. Nous voulons proclamer ce soir notre confiance en Dieu. La Bible dit ceci, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Il est notre Dieu. Il nous fortifie. Il est notre Dieu. Il nous fait du bien. Il est notre Dieu. Il réduit à néant nos ennemis. Nous voulons dire, Éternel, nous ne craindrons rien. Nous n'avons pas peur. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier pour briser les barrières de la peur. Briser les barrières de la peur. Le dimanche, un soir, on nous a dit, plusieurs n'osent même pas avancer. Plusieurs n'osent même pas commencer un projet juste parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il manque quelque chose. Ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas quels sont les résultats qu'ils doivent s'attendre. Mais notre Dieu nous dit ce soir de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Alors nous allons parler aux situations de la vie. Nous allons dire, la maladie ne me fera pas trembler. La crise ne me fera pas trembler. Telle ou telle situation ne me fera pas trembler. Les factures ne te feront pas trembler. La maladie de l'enfant ne te feront pas trembler. Le manque d'enfants ne te fera pas trembler. Le temps ne te fera pas trembler. Élève ta voix, prie le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas devant eux. Nous voulons proclamer devant les événements de la vie. La sécheresse ne nous fera pas trembler. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu, je prie, tendre Père, pour dire aux événements de ma vie, vous ne me ferez pas trembler. Vous ne me ferez pas trembler. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur du manque du minerval. Je n'ai pas peur du manque de minerval suffisant pour faire mon master, pour faire mon MBA. Je n'ai pas peur de cela parce que l'Éternel qui m'a appelé, l'Éternel qui a pourvu à mes études depuis que j'étais enfant, il peut le
faire encore. Maintenant que je suis grand, maintenant que je suis plus jeune, ô Éternel, il peut toujours pourvoir. Tendre Père, je ne tremble pas devant, ô Seigneur Jésus-Christ, la pandémie mondiale. Nous ne tremblons pas parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a dit, vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, parce qu'il y a aussi la maladie des ténèbres. Tendre Père, je ne tremble pas devant ces armées qui peuvent se lever contre moi pour empêcher les desseins de l'Éternel, parce que je sais, comme Élie, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde, qui sont avec eux. Voilà pourquoi j'ai l'Éternel constamment devant ma face, tant qu'il est à ma droite, tant qu'il est ma force, tant qu'il est le fondement, le rocher de ma vie, je ne craindrai pas et je ne tremble pas. Je ne tremble pas devant cette crise, je ne tremble pas devant cette plaine remplie des ossements desséchés, je ne tremble pas devant les difficultés. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu qui change les déserts en verger, un Dieu qui change les déserts en verger, un Dieu qui peut créer le chemin dans le désert. Oh, je ne tremble pas quand je regarde mon âge, j'ai un avenir plein d'espérance. Je n'ai pas peur. Ce soir, nous prions afin que Dieu puisse briser les choses qui nous font peur, et que Dieu puisse nous donner le courage d'avancer. Je n'ai pas peur, voilà pourquoi je veux avancer. Je veux avancer avec Dieu. Je veux avancer avec Dieu dans toutes choses que je vais entreprendre, je vais avancer avec Dieu. Oh, l'Éternel est avec moi. Il dit à Jérémie, ne crains rien, je suis avec toi. Oh, le remède à la peur, les remèdes à la peur, et c'est la conscience de la présence de Dieu. Je dis à mon travail, aux difficultés de ma vie, Dieu est avec moi. Je ne tremblerai pas, je ne chancellerai pas. Je dis au Tendre Père à la maladie, ce soir, Dieu est avec moi. Je ne tremblerai pas. Je dis au Tendre Père, aux difficultés de la vie. Je dis au Seigneur Jésus-Christ, aux attaques de l'ennemi, que je ne tremblais pas. Dieu est avec moi. Je dis au Seigneur, à l'impossibilité des choses que je vois, à la difficulté des choses que je vois, commencer un travail difficile, commencer une entreprise difficile, travailler à Kinshasa difficilement. Tendre Père, commencer un petit business, c'est difficile. Tendre Père, entreprendre quelque chose, c'est difficile. Mais je ne craindrai pas, l'Éternel est avec moi. Commencer un ministère, faire un album, c'est difficile, mais l'Éternel est avec moi. Je ne craindrai rien. Oh, je me redire à quelqu'un, tu ne craindras pas ces choses. Ces choses ne sont pas là pour t'ébranler. Tu ne craindras pas ces choses. Dans ta terre promise, même s'il y a des géants, même s'il y a des personnes qui sont là, mais sache seulement que ces géants sont là pour protéger la terre promise pour toi. Tu peux les vaincre. Tu peux les vaincre. On nous a dit le dimanche soir, on nous a dit que la peur dans le désert peut te faire traîner dans le désert. La peur du désert peut t'empêcher à entrer dans la terre promise. Nous ne craindrons pas les géants qui sont devant nous. Nous ne craindrons pas les géants qui sont devant nous. Nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, ordonner à ces géants de quitter notre chemin dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons ce soir que devant cette mer rouge, l'Éternel peut faire quelque chose
il est avec nous. Je ne crains pas, il est avec moi. Je ne crains pas, l'Éternel est avec moi. Dis-le, redis-le à ton âme. Je ne crains pas, l'Éternel est avec moi. Je ne crains pas, l'Éternel est avec moi. Je ne crains pas, l'Éternel est avec moi. Tu dis des sujets qui te donnent la peur. Tu dis seulement, l'Éternel est avec moi. J'avancerai. Oh, que Dieu te donne la force d'avancer. Que Dieu te donne la capacité d'aller de l'avant. Alléluia. La capacité d'aller de l'avant. Jésus, qu'il te donne la capacité d'aller de l'avant et qu'il puisse toucher ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, ça c'est dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Nous avons besoin pendant ces instants de beaucoup de grâce. Tu n'as plus peur, tu ne crains rien, mais ce qui doit aussi t'accompagner, hormis la présence du Seigneur, c'est la grâce. Que Dieu t'entoure de grâce, que Dieu te ceint de grâce, qu'il t'entoure de grâce, que Dieu te fasse grâce. Nous voulons prier pour que Dieu nous fasse grâce dans tous les domaines de nos vies. La grâce de voir des choses se multiplier dans nos mains. La grâce de voir nos enfants grandir. La grâce de pouvoir atteindre nos objectifs. La grâce de le servir. Que Dieu nous fasse grâce. Tu cites un domaine où Dieu doit te faire grâce. Tu dis, l'Éternel, fais-moi grâce. J'ai besoin de ta grâce dans telle chose. J'ai besoin de ta grâce dans tel domaine. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu, nous savons que le désir de Dieu, l'Éternel désire nous faire grâce. Nous l'invoquerons, il répondra. Tu l'invoqueras, dit la Bible, il répondra. Tendre Père, nous prions pour tous ceux-là qui sont dans le pays dans un autre pays que leur pays d'origine. Éternel, qui nous suivent, la grâce de réussir dans un pays étranger. La grâce a été faite à Joseph. Il a dit pour Ephraïm, l'Éternel m'a fait prospérer dans un pays où j'étais étranger. C'est une grâce aussi. L'Éternel peut te faire grâce pour réussir dans un pays sous-développé comme le nôtre. Et que l'Éternel te fasse grâce. Grâce de réussir. Grâce de voir les choses se multiplier. Grâce de voir des choses changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse grâce ce soir. Que l'Éternel te fasse grâce ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce de réussir. Que l'Éternel nous fasse grâce de commencer des affaires. Oh, la grâce du commencement. Je prie pour la grâce du commencement. Éternel Dieu, il y a beaucoup de choses que je dois commencer. Quand je regarde ces choses, j'ai sans doute peur. Mais je prie pour la grâce du commencement, la grâce de l'alpha, la grâce du commencement. Que l'Éternel te donne la grâce du commencement, la grâce qui te permet de commencer des choses, la grâce qui te permet de marcher, de commencer des choses que tu n'as jamais fait, d'entreprendre, de faire des projets que tu n'as pas fait, d'investir là où tu n'as jamais investi. La grâce que toi tu sois parmi les premiers. Dans la Bible, il y a ceux-là qui ont été parmi les premiers. Que Dieu te fasse grâce d'inaugurer un chemin que les autres n'ont pas inauguré dans ta vie. Que Dieu te fasse grâce de commencer et de vivre des expériences que personne n'a vécues avant toi. Oh, que Dieu nous donne grâce, que nous fasse grâce, ô Éternel, pour des commencements des choses nouvelles, pour le commencement des choses nouvelles, la grâce de nouvelles choses, la grâce de nouvelles réalités, la grâce de nouvelles réalités, pour que nous puissions étendre à nos limites, la grâce qui étend nos limites, la grâce qui nous ouvre, la grâce de Dieu qui étend nos limites, la grâce de Dieu qui nous prend dans le carcan des réalités de tous les jours, qui nous emmène dans l'extraordinaire, la grâce de commencer des choses extraordinaires dans le nom puissant de Jésus, la grâce de l'achèvement aussi, la grâce d'atteindre ses objectifs, la grâce de Dieu
Dieu. Je prie pour que l'Éternel te fasse grâce, pour que l'Éternel te fasse grâce ce soir, que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel nous fasse grâce dans tous les domaines de vie, grâce sur grâce, que ma vie soit grâce sur grâce. Tendre Père, dans mes études, grâce sur grâce, dans mon travail, grâce sur grâce. Il y a un travail que la grâce peut donner, il y a un travail que la grâce peut donner. Éternel, il y a des affaires que la grâce peut commencer. La grâce peut donner une qualité de vie à quelqu'un. La grâce peut donner au Seigneur Jésus-Christ la force à quelqu'un pour pouvoir témoigner de Christ, pour pouvoir témoigner et commencer ce ministère. La grâce des dieux, la grâce est capable de prendre quelqu'un de là où il est pour l'emmener vers l'accomplissement de sa destinée. Seigneur Jésus-Christ, la grâce. Seigneur, sains-nous de grâce, tout azimut, des grâces dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons vivre ta grâce. Nous voulons vivre ta grâce. Alléluia. Nous voulons vivre la grâce du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons vivre ta grâce. Alléluia. Nous voulons prier encore. La Bible nous dit que Dieu donne la semence au semeur. Il donne la semence au semeur. Il donne aussi le pain à celui qui mange. Nous voulons prier pour que Dieu nous donne ce qui nous manque. Ce qui nous manque pour investir, ce qui nous manque pour vivre. Dans ce temps, nous pensons aussi à toutes ces familles qui sont dans la crise, que Dieu donne du pain à celui qui mange. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il donne la semence au semeur. Tu as peut-être un projet, mais tu manques beaucoup de choses. Tu as peut-être des désirs, mais tu manques beaucoup de choses. Tu manques dans ton projet un capital pour commencer une affaire. Tu manques dans tes projets quelqu'un pour t'aider. Mais la Bible nous dit, il donne la semence au semeur. Que peut faire un semeur s'il n'a pas la semence? Le Dieu donne le fond de départ. Il donne le fond de départ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il puisse donner ce qui te manque. S'il te plaît, localise d'abord avant toute chose. Quelles sont les choses qui te manquent? Quelles sont les choses qui te manquent? Peut-être moi, je suis en direct, je ne pourrais pas énumérer les choses qui me manquent. Mais toi, là où tu es, tu peux dire, l'Éternel, il y a telle chose qui me manque. La dot qui te manque, qu'il donne la semence au semeur. Alléluia. Élevons nos voix, prie le Seigneur. Éternel, nous prions pour que celui qui donne la semence au semeur puisse se souvenir de semeur que nous sommes. Éternel Dieu, je prie pour que toi, tu puisses donner à mon frère qui me suit, Éternel Dieu, ce passeport, c'est que tu puisses donner à mon frère qui me suit l'opportunité de vivre légalement dans le pays dans lequel il est, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu donnes la semence au semeur. Tendre Père, que tu nous donnes, ô Éternel, la capacité de commencer avec le peu que tu nous donnes. Tendre Père, donne-nous les 5 pains et les 2 poissons que nous devons avoir, Éternel Dieu, pour commencer quelque chose, pour la multiplication. Tendre Père, donne le minerval à cet étudiant qui pleure tout le temps. Seigneur, donne de l'argent, Éternel Dieu, à ces parents qui doivent vivre, à ces maisons qui ont besoin de payer le loyer, qui n'ont pas de quoi manger. Éternel, donne à manger, donne du pain à celui qui mange dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que Dieu puisse donner la semence au semeur. Tu as peut-être des projets, il te manque toi-même plusieurs choses, il te manque 800, il te manque un certain nombre d'argent. Prie le Seigneur, que l'Éternel te le donne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il donne la semence au semeur. Il donne ce qui nous manque. Il donne ce qui nous manque. Qu'est-ce qui te manque, mon frère, ce soir? Prie le Seigneur. Ce qui te manque, qu'il te puisse te le donner dans le nom puissant de Jésus. Car lui, il donne la semence à celui qui manque. Alléluia. Il donne la semence au semeur. Que l'Éternel donne la semence au semeur. Moutoiseau liate, à quoi investir, que Dieu nous donne ce que nous devons manger, mais aussi ce qui est suffisant pour que nous puissions amorcer des choses, pour que nous puissions amorcer une affaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel
donne la semence. Éternel Dieu, donne des opportunités à ceux-là qui demandent qu'à avoir du travail, qu'à avoir au Seigneur Jésus-Christ le peu qu'ils doivent avoir. Éternel, donne la semence au semeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne la parole qu'il faut. Il y a des personnes qui sont là, qui soupirent auprès d'une parole qui mettra la paix, qui donnera la paix à leur âme. Éternel Dieu, donne la direction. La Bible dit, tu entendras toi-même la parole qui te dira, voici le chemin, marche-y. Ô tendre Père, je veux prier avec mon frère qui lui est en attente d'une parole pour commencer quelque chose. Seigneur, c'est la semence que tu veux proclamer dans sa vie. C'est la sémence que tu veux proclamer dans sa vie. Éternel Dieu, je prie afin que tu donnes cela dans le nom puissant de Jésus. Afin que, éternel Dieu, tu puisses donner une parole. De la même manière que toi, tu arroses la terre, comme la pluie et la neige qui descend dans les cieux et ne retourne pas à toi, sans avoir arrosé et fécondé la terre. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, éternel, qu'une parole soit lâchée dans la vie de quelqu'un, pour qu'il ait de l'assurance, pour qu'il ait la force, pour qu'il puisse commencer une chose. Éternel Dieu, que tu le tiennes par la main, que toi seul tu puisses être son réconfort, que toi seul tu puisses donner la semence au semeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons penser à toutes les familles dans ce temps de confinement qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien. Nous voulons penser, comme la Bible nous dit, que l'Éternel donne la semence au semeur, que l'Éternel donne du pain à celui qui mange, que l'Éternel donne du pain à toutes ces familles que nous connaissons. Là où tu peux citer des familles que tu connais, qui sont dans la crise, afin que l'Éternel intervienne pour eux. Si nous ne demandons pas ça à Dieu, qui peut le faire pour nous? Qui peut le faire pour nous? Élève ta voix, prie pour les familles qui sont en crise, pour les familles qui sont en crise, pour les familles qui sont en crise, pour les familles qui manquent de nourriture, pour tous ceux-là qui ont perdu leur activité, tous ces jeunes qui faisaient quelque chose, qui jouaient à la musique, qui avaient un peu de choses, éternel Dieu, de quoi se nourrir. Mais maintenant, dans ce temps de confinement, comment ils feront? Éternel Dieu, je prie, afin que toi, tu puisses donner de quoi vivre à ces familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dirige les corbeaux vers eux, qu'ils aient la grâce de vivre le miracle d'Élie qui a été nourri par des corbeaux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, même dans les temps de crise, c'est dans ces meilleurs moments de crise où il y a une multiplication. La femme, la veuve du prophète, a vu son huile multipliée. C'était dans des temps de crise. Et elle a eu du pain jusqu'à la fin de la crise. Est-ce que l'Éternel ne peut pas pourvoir pour mon frère? Est-ce que l'Éternel ne peut pas pourvoir pour toi, pour qu'il y ait une multiplication de ton pain, multiplication de l'huile, multiplication des produits de première nécessité, dans le nom puissant de Jésus-Christ? C'était dans un temps de crise comme ceci que l'Éternel a fait un miracle au travers de son serviteur, la multiplication de l'huile qui a donné du pain à une famille. L'Éternel, laisse-moi te dire, l'Éternel peut le faire pour toi. L'Éternel peut le faire pour toi. L'Éternel peut le faire pour toi. Qu'il le multiplie, qu'il le multiplie, qu'il multiplie le peu qu'il y a, qu'il multiplie le peu qu'il y a. Montre au Seigneur le peu que tu as, que tu multiplies le peu que tu as. Tu peux même lui montrer tes assiettes. Il va multiplier cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, qu'il multiplie, qu'il soutienne les familles. Éternel, soutiens les familles pendant ce temps de crise. Éternel, soutiens les familles pendant ce temps de crise.
Soutiens les familles qui sont en difficulté. Soutiens les familles qui sont en difficulté. Les gouvernements de ce monde s'apprêtent à soutenir les ménages. Éternel Dieu, si tu ne soutiens pas la famille de mon frère, si tu ne le gardes pas, si tu n'es pas avec lui, Éternel, si tu ne le donnes pas, ils seront dans une crise indescriptible. Éternel Dieu, nous prions pour le soutien des dieux. Nous prions pour le soutien des dieux. Nous prions pour que Dieu soit avec nous et que Dieu lui-même puisse élargir l'espace de leur tente, que Dieu lui-même puisse donner, qu'il puisse donner des choses pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous prions pour cela. Éternel Dieu, pourvois. Tu as donné la manne dans le désert à un peuple qui doutait de toi, qui a dit à Moïse, pourquoi tu nous as emmenés dans le désert? Pour que nous puissions mourir. À ce moment-là, l'Éternel a écouté le doute, les murmures de son peuple, mais il a quand même donné la manne dans le désert, la caille dans le désert. Éternel Dieu, dans ce temps de crise, donne la manne, donne la nourriture, donne la nourriture à ceux qui manquent de nourriture. Donne la nourriture à ceux qui manquent de nourriture dans le nom puissant de Jésus-Christ dans ce désert. Que l'Éternel soit avec toi dans ce désert dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il puisse te tirer de l'affaire dans le nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel donne du pain à celui qui mange dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour cela. Éternel, merci de soutenir mon frère. Merci de soutenir mon frère pendant ce temps de crise. Éternel, que tu puisses le protéger, que tu puisses le garder, que tu puisses étendre ta main sur lui, Seigneur, pour les tirer d'affaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, vois tes enfants qui souffrent, vois tes enfants qui sont dans la crise. Éternel Dieu, fais quelque chose, étends ta main, fais un miracle. Toi, qui nous as dit, qui a dit à tes disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ne peux-tu pas donner aussi à tes enfants à manger dans le nom puissant de Jésus pour donner aux autres à manger, que tu puisses pourvoir aux besoins de chacun, de personnes qui manquent quelque chose dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons prier pour notre pays. Il y a 2 jours, c'était notre indépendance pour la RDC. Nous voulons prier pour que l'Éternel puisse bénir ce pays, pour que l'Éternel puisse faire cesser les troubles, que l'Éternel ne puisse nous enlever, qu'il puisse nous faire sortir de la crise, que l'Éternel impose sa volonté, que l'Éternel lui-même accomplit les projets qu'il a pour ce pays, que l'Éternel lui-même accomplit ce projet qu'il a pour le pays. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous reconnaissons que toi, tu as un plan de paix pour ce pays, un plan de bonheur pour ce pays. Des fois, dans les difficultés de ce pays, nous ne savons pas lire exactement quel est le plan de paix de Dieu pour ce pays, mais nous savons qu'il existe. Voilà pourquoi nous voulons prier pour imposer la paix à l'est de la RDC, imposer la paix à l'est de la RDC dans le nom puissant de Jésus, imposer la paix, éternel Dieu, à l'ouest de la RDC dans le nom puissant de Jésus-Christ, à la frontière d'Angola, que l'Éternel impose la paix dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, au nord, que l'Éternel impose la paix dans notre frontière avec le Soudan, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel impose la paix, que l'Éternel impose la paix au sud de la RDC, là où il y a la frontière avec le Zambie, que l'Éternel impose la paix. Nous voulons la paix de Dieu, la paix de Dieu. Nous déclarons que rien ne s'oppose à la volonté de Dieu, que l'Éternel puisse imposer sa volonté dans les restes des temps, ta volonté dans les restes des temps, dans le nom
nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, que toi seul, tu puisses susciter des hommes et des femmes choisis par Dieu pour diriger le pays. Que les saints, ô Seigneur Jésus-Christ, puissent entrer dans ce pays, puissent entrer dans l'administration de ce pays. Que tes enfants puissent entrer dans ce pays, pour que ce pays change, dans le nom de Jésus-Christ. La ville s'élève par la bénédiction des hommes justes. Tendre Père, élève des hommes justes dans le RDC, élève des hommes justes dans tous les postes de la RDC. Seigneur Jésus-Christ, élève dans toutes les sphères des décisions de la RDC. Tendre Père, confond les plans de l'ennemi, confond les plans de ceux-là qui ont un projet qui n'est pas le sien, dans les grands salons de ce monde, dans les grandes rencontres de ce monde, dans les grandes conférences de ce monde, où il parle de la RDC, que l'Éternel confonde, Éternel Dieu, confonde, Éternel, toutes ces personnes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons nous lever contre toute menace, contre toute chose dans les spirituels qui menace ce pays. Nous proclamons que le nuage de Dieu arrive. Le nuage de Dieu arrive. Que le nuage de Dieu puisse apporter la pluie qui va chasser ces instants de disette dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous imposons la paix. Nous imposons la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous imposons la paix. Nous imposons la paix dans le nom puissant de Jésus. Nous imposons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Si le diable a prévu le pillage, cela ne reviendra plus. La Bible nous dit le malheur ne reviendra pas deux fois. S'ils veulent encore toucher l'économie du pays par les pillages, cela ne reviendra pas deux fois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Plus de balles. Nous voulons plus de balles dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel le fasse pour nous. Que l'Éternel le fasse pour nous. Nous voulons prier encore ce soir. Pas pour nous, mais prier toujours pour la RDC, mais prier pour l'église de la RDC. Que Dieu suscite des serviteurs intègres, que Dieu suscite des personnes, des personnalités, des grandes personnalités dans l'église, des personnalités politiques, afin que l'église puisse être un cercle d'influence, que le Dieu restaure la sainteté de son église, que Dieu lui-même puisse se charger de son église, qu'il relève ceux qui sont tombés, qu'il puisse relever ceux qui sont tombés, qu'il puisse restaurer son église, qu'il puisse nous préparer à ce déconfinement, pour que dans les déconfinements, qu'il y ait une grâce extraordinaire. Prie pour ton pasteur, prie pour tes encadreurs, prie pour tes anciens, prie pour tes diacres, prie pour tous les serviteurs du Seigneur, afin que cette église puisse être une église qui influence la nation. Élève ta voix, prie. Éternel Dieu, nous prions pour l'église, afin que l'église puisse être une église qui influence la nation. Nous ne voulons pas une église, ô Éternel, qui n'influence pas la nation. Nous te prions pour les apôtres, nous te prions pour les prophètes, nous te prions pour les évangélistes, nous te prions, ô Seigneur, pour les pasteurs de ce pays, qui eux aussi subissent, au Seigneur Jésus-Christ, c'est dans ces temps des difficultés aussi financières, tendre Père, pour survivre. Mais l'Éternel qui fait grâce, Seigneur Jésus-Christ, relève ton église, soutiens ton église, soutiens ton église dans ce plan de l'ennemi, de toucher à ton église, de mettre la confusion dans ton église, de faire en sorte que ce peuple ne se confie pas à ton église. Éternel Dieu, je déclare que l'église et l'église de Dieu, même les portes de l'enfer, ne prévaudront pas contre l'église de la RDC. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour notre
éternel Dieu, que tu puisses donner une force. Les gens craignent que quand on va déconfiner, quand l'Église reviendra, les églises disparaîtront. Nous proclamons ce soir que l'Église reviendra encore fort, l'Église reviendra encore en feu, que l'Église reviendra encore en feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que l'Église puisse encore influencer cette nation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel suscite la vague des nouveaux serviteurs du Seigneur, qui parlent avec le feu, qui prêchent avec le feu, mais aussi qui sont intègres. Que l'Éternel restaure l'intégrité de son peuple. Que l'Éternel élève des serviteurs loin, des enfants de Dieu dans cette nation, pour que les enfants de Dieu puissent entrer en jeu et gouverner ce pays. Que l'Église soit puissante, que l'Église de la RDC soit puissante. Éternel Dieu, que l'Église puisse dévancer les temps, que l'Église puisse avoir la révélation des 10 ans, des 20 ans de ce pays, avant même qu'un politicien puisse avoir cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour que dans l'Église, des hommes et des femmes puissent avoir l'intelligence et la sagesse que donne Dieu pour diriger ce pays, qu'ils puissent avoir la prééminence sur le fils de ce siècle dans la direction de ce pays, afin qu'ils puissent avoir la révélation dans les 10 ans, la révélation des 25 ans de ce pays, guider ce pays dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est l'autel qui soutient le trône. Que l'Église soit bénie. Restaure ton Église, restaure ton Église dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié pour la nation, nous avons prié pour l'Église, nous voulons aussi prier pour les familles. Que Dieu déjoue les plans du diable dans nos familles. Tu vas prier pour ta famille. Que Dieu déjoue les plans du diable dans ta famille. Il y a des familles, pendant ces instants, ils vivent des disputes. Des familles où les enfants, les parents ne s'entendent pas. Que Dieu puisse mettre la paix, la sorcellerie familiale qui existe. Nous voulons prier pour que nos familles soient victorieuses, que ta famille soit victorieuse. Parce que si nous avons un pays stable, une église stable, si nos familles aussi sont stables, l'Éternel sera béni. Élève ta voix, prie pour ta famille, pour la protection de ta famille, pour la protection de ta famille. Prie pour ta famille, pour la bénédiction de ta famille. Quelles sont les réalités de ta famille? Que l'Éternel te donne la victoire sur ces choses. Nous prions afin que nous puissions avoir des familles victorieuses, des familles fortes. La Bible nous dit que toutes les familles de la terre tirent leur origine de Dieu. Toutes les familles de la terre tirent leur origine. Tendre Père, parce que ma famille tire son origine de Dieu, je proclame que, Seigneur Jésus-Christ, aucun lien destructeur des familles peut avoir son impact sur nous. Aucun lien destructeur. Nous sommes tous rattachés au Seigneur. Toutes les familles de la terre tirent leur origine de l'Éternel. Les liens qui doivent prédominer dans ma famille, c'est les liens de ma famille céleste, de l'origine qui est l'Éternel. Tendre Père, nous prions afin que cela, ô Seigneur, l'esprit qui détruit les familles dans cette ville, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous repoussons ces esprits. Il y a un esprit qui s'est levé contre les familles éternelles pour diviser les couples, pour diviser les enfants de leur père, pour diriger les garçons de leur papa. Éternel Dieu, nous prions que la réconciliation soit notre partage. Éternel Dieu, que notre famille puisse vaincre, qu'il sorte, ô Seigneur Jésus-Christ, de notre famille des bonnes choses. Nos familles, dans nos familles peut sortir la grandeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous prions afin que tu
fortifies les familles, afin que tu fortifies les maisons, mais aussi que tu puisses, tendre Père, protéger tout ce qu'il y a à nous, que ta protection soit sur nous, que ta protection soit sur nous. Nous nous levons contre ceux-là qui s'élèvent, qui viennent voler la joie, les voleurs de la joie, les voleurs de la prospérité, les voleurs de la bénédiction. Nous nous levons contre les voleurs de la bénédiction, contre les voleurs de la prospérité, contre les voleurs de la santé, contre les esprits destructeurs, contre les gélèques, les sauterelles des familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons contre les maladies familiaux qui viennent, oh Seigneur, sucer la force financière des parents, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, éternel Dieu, pour que tu étendes les limites des familles, que tu étendes les limites des familles, afin que tes serviteurs puissent s'élargir, afin que l'émergence soit notre partage. Éternel, nous prions afin que tu étendes à des familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons contre les puissances démoniaques, les puissances démoniaques qui veulent travailler derrière les réalités des familles, derrière les réalités, les rancunes des familles, dans le nom puissant de Jésus, pour détruire les enfants dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que Dieu entre en jeu et qu'il vienne, puisse faire quelque chose pour les familles, là où les enfants sont déjà dans la liste de ceux qui vont mourir, dans le nom puissant de Jésus. Comme il y a même une peste qui se vit dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour que Dieu garde ta maison, qu'il garde ta maison, qu'il garde ta maison des mauvaises visites, qu'il garde ta maison des mauvaises visites, qu'il garde ta maison de toutes choses, qu'il garde ta maison de tout ce qui peut faire le trouble, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te protège des jaloux, qu'il te protège des vindicatifs, qu'il te protège de toute personne qui peut te faire du mal, qui protège ton travail, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il puisse fortifier ta famille, qu'il puisse délivrer ta famille, qu'il puisse donner la victoire à ta famille dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse te distinguer, que Dieu puisse te distinguer en te donnant dans votre famille une nouvelle saison dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui te donne une nouvelle saison. Si vous avez passé de temps dans la souffrance, vient le temps maintenant, le temps du bonheur. Que l'Éternel te fasse rattraper les instants, les temps, les années qu'ont dévoré les gélèques, qu'ont dévoré les sauterelles. Si les sauterelles sont entrées dans les champs de ta famille pour dévorer tout ce que tu as planté, tout ce que vous entreprenez, que l'Éternel vienne vous redonner les années que vous avez perdues, qu'il puisse te donner d'entrer dans une nouvelle saison, que ta famille entre dans une nouvelle saison, une saison de gloire, une saison de victoire, une saison de distinction, une saison d'émergence, que ma famille entre dans un moment où la bénédiction est généralisée dans le nom puissant de Jésus, dans une saison de sécurité. Tendre Père, personne ne pourra s'élever. Tendre Père, nous nous levons contre tout géant qui s'élève dans les familles, qui veut faire les lois dans les familles. Nous imposons la paix de Dieu, nous imposons le règne de Dieu, nous imposons la volonté de Dieu, nous imposons la force de Dieu dans les familles. Que les géants qui se lèvent puissent, ô tendre Père, rebrousser chemin dans le nom puissant de Jésus. Tel qu'il est écrit que l'ennemi viendra comme un fleuve, que l'Éternel les mettra en déroute. Éternel Dieu, nous mettons en déroute l'ennemi qui s'élève dans la famille de mon frère, dans la famille de sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est une mise en déroute. Nous prions pour ces choses. Éternel Dieu, que tu puisses nous faire du bien. Éternel Dieu, que tu puisses nous bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné.
pour lui dire Matondo na yo kolo, pona bolamu na yo. Lui qui a ouvert pour nous le ciel et la terre. Éternel, nous voulons te dire merci pour les instants que tu nous as donnés. Alléluia. Ces instants de prière. Ces instants de prière. Ces instants où nous avons tourné nos regards vers toi. Nous savons que tu nous as écoutés. Alléluia. Nous savons que tu nous as écoutés. Matondo na yo. Matondo na yo kolo pona bolamu boyo o fungo libiku ke boyo o pethi bisote ayako kotana imana yo kosimamo te mana yo. Bisoto bianga makite. Bisoto bianga makite topona makipete goluna yesalikati na biso ebuke felo ya boka bwani epesi biso eboga pembeni yake mbona yo nani azalo kolayo nani akosugalo kolayo misweto bwami likolo toko tato la monene na yo nani azalo kolayo nani akosugalo kolayo misweto bwami likolo toko tato la monene na yo kombona yo nzambe seko na seko Éternel, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous as donnés de passer dans la présence du Seigneur avec nos faibles mots. Tendre Père, toi qui écoutes les prières, voilà pourquoi nous sommes venus à toi, venus vers un rocher des âges, parce que l'Éternel est pour nous un soutien qui ne manque jamais pendant le temps de la détresse. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir entendus. Merci aussi de nous avoir exaucés. Fais-nous du bien dans ta présence. Fais-nous du bien, éternel Dieu, dans nos vies. Et pour que nous puissions voir ta main à l'œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous vous disons merci de vous être connectés. Nous continuons toujours notre programme de confinement jusqu'à ce qu'il y ait une disposition contraire. Nous commençons notre programme ce dimanche encore à partir de 18h, de 18h à 19h. Nous vous prions de bien vouloir vous connecter pour que nous puissions écouter la parole du Seigneur, prier pour que cette parole puisse nous faire du bien. Nous continuons toujours aussi avec notre système d'offrande. Pour nos offrandes, vous avez les informations qui sont affichées
tous nos numéros. Vous pouvez libérer vos souscriptions pour le compte des ministères Christ Espérance de la gloire et Dieu vous bénira. Nous avons aussi nos programmes télé qui vous seront communiqués. Restez branchés sur notre page. Vous aurez tous nos programmes sur Héros TV et sur Sangomalamu. Pour le reste, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne. Amen.